Un petit déjeuner supplémentaire. Et à l'ombre. Donc la Clusaz. Ça tape, hein. Ça tape. Il va être bientôt 4 heures. Et ça tape. Donc là je me dirige vers le lac des Confins. On voit les monstres derrière. Ça sera dans 2 jours. J'ai acheté des bâtons télescopiques pour cette traversée là parce que j'aurai besoin d'une deuxième colonne vertébrale. Je me suis renseigné, ils m'ont dit oui, vous serez monté quasi jusqu'en haut, mais il va y avoir 100 mètres de neige pleine encore d'hiver, quoi, pas déneivé. Donc je vais aller voir, parce que je suis têtu. Je vais aller voir, si je passe, je passe. Si je vois que je peux passer, je passe. Si je vois que c'est trop hard, je reviens. La Clusaz c'est en bas et hier je mangeais encore du fromage avec mes amis les sages Jones du Valais. Les Confins l'Arpette. Donc le lac de les Confins. Ah, il y a un gros nuage. Ce serait signe d'un début de pluie dans les jours qui viennent. J'ai regardé un journal en bas la Clusaz. Ils annoncent de l'orage seulement mardi. Mais ça, ce petit nuage, généralement j'aime pas, mais là, ça fait du bien. J'ai un petit vent. Ici on a 1300 mètres d'altitude et ça sent la fin de la journée. On va déposer tout ce barda par terre. Je dis bien par terre. Bon, ce soir ce sera très simple, un Mac. Je fais confiance à la météo. Je me dis qu'il n'y aura pas de pluie. S'il y en a, ce serait pas mal. Mais... Ben, quand il fait chaud comme ça, salade de légumes c'est vraiment bien. Et le fromage, je sais pas comment je vais le gérer, mais il court tout seul. Cette petite bière hollandaise, voilà, 8,6, elle est pas dégueu. Je me dis que s'il y a un passage dur à passer dans cette neige, le dernier où généralement les gens renoncent en disant oui non je passe pas, ce que je vais faire c'est de laisser, si je trouve un endroit où je peux laisser la moitié de mon sac à dos sur un rocher ou je sais pas quoi, derrière un rocher, et passer qu'avec une moitié de sac à dos, je veux dire que je passe, clac, 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 je passe dans ce cirque de neige. En haut, je dépose, je vide mon sac à dos. Je redescends dans mes pas et je vais chercher l'autre moitié pour pas subir parce que comme ce sac à dos est trop lourd, je serai plus ou moins léger. Je passerai 3 fois, mais au lieu d'avoir 16 kg, j'aurai 8 kg. Ça c'est tout à fait raisonnable, c'est un sac à dos de n'importe quel randonneur
Moi quand je pars en forêt à Stavelot, j'ai 8 kilos, même plus. Donc là c'est raisonnable. Donc ça ce serait l'idée. Les Gilles de Bain sont là. Ça fait 2 heures que j'écoute ces vaches, enfin ces cloches de vaches. Et c'est très intéressant, le son est vraiment... Ou alors c'est parce qu'il y a une sorte d'acoustique dans le hamac, mais à un moment j'ai fait abstraction des chocs des cloches, quoi, le martèlement, et je n'entends plus que des sortes d'harmoniques mélodieux, enfin des mélodies mais avec des harmonies derrière, et c'est très très spécial. C'est assez, ouais, c'est assez fou quoi. Enfin, je vais laisser 2 minutes, mais... Le 28 juin 2019, c'est la nuit des cloches et des corbeaux. J'ai voulu bien dormir, mais il y a 4-5 corbeaux ici qui, dès qu'il y a le soleil, enfin le jour s'est mis en route, ils se sont mis à gueuler comme hier, quoi. Je vais ouvrir mon GSM, je crois que j'ai encore un peu d'énergie dedans. Mettre les oreillettes et flâner dans le pieu, puis prendre mon petit déjeuner. Ce serait bien de partir tôt en fait, pour pas subir la chaleur. Je vais faire ça. J'écoute les infos, je mange et j'y vais. Voilà, ici je suis à Bombardella, donc je vais encore un peu charger mon matos. Et je suis à boire mon apéro. Il est 11h30. Et d'après le tenancier, il y a moyen de monter. Ça a bien fondu, donc je me demande si j'ai carrément pas passé le col aujourd'hui. Je vais voir en haut, quoi. Hein. Mais il me dit il fait frais, c'est un flanc nord. Et quand on est dans la combe, il fait vraiment bon, quoi. Avec les névés et tout, c'est... Donc je vais voir, ça m'a foutu, parce que les gens me déconseillaient, finalement lui il me dit tout à fait le contraire, je m'en doutais. Bon ben voilà, j'attaque cette combe, et découverte, ce sont ces bâtons. C'est bien, c'est vraiment bien, c'est utile. Un genre de petit chemin capricieux, avec du grand rocher, enfin du gros, juste de quoi faire parfois des levées de jambes à 45 degrés, c'est bien. Et ça équilibre. Hein. Si mon sac me pousse un peu à droite ou à gauche, ici, même bien fixé sur le dos, ici je peux directement rééquilibrer le tout. Donc ici on commence à prendre vraiment de la hauteur. Je crois que je le sens un petit peu parce que j'ai les poumons qui commencent un petit peu à forcer. Mais tu prends tes précautions, tu pars à mois de juin, comme ça tu dis j'ai pas de canicule et bang quoi. 40 degrés, 45 degrés dans le sud de la France, c'est la folie, il n'y a jamais eu ça. Ici aussi il y a des records, j'ai lu le journal là en bas, des pics de chaleur, comme il n'y a jamais eu dans les montagnes quoi. Ils ont 0 degré quand ils jump
en parapente du Mont Blanc donc ils sont à 4800. Quand ils montent en parapente dans les airs jusqu'à 5200, il y a encore 0 degré quoi. Donc c'est rare d'avoir sur le Mont Blanc des températures positives. C'est vraiment fou quoi. Là-bas il y a un base jump là-bas sur ce monticule. Bon, ça ressemble pas du tout à la combe que je m'étais mis en tête. Je crois que je suis à une combe à côté, la bonne combe est juste derrière celle-ci. Oh oui. Première névée du... Ah non, peut-être deuxième. Mais celle-là, celle comme je les connais. Et elles visent bien. Hein. Donc il vaut mieux les faire le matin, celles-là. Parce que là, elles sont bien molles. Bon, on va se faire un chapeau. Chapeau neige. Bon, ben, c'est ce petit triangle là-bas que je vais devoir atteindre demain matin. Ça a l'air d'aller, hein, c'est pas... J'avais peur que le cirque en haut soit complètement enneigé, mais ça a fondu, donc je peux même passer dedans, je pense. Il faudra voir, hein, mais je vois sur le côté il y a du gravion plein, donc je peux tricher. Bon ben ça va, je suis là-bas en bas dans les sapins, je vais retourner, enfin pas récupérer mon sac à dos, je vais m'installer pour faire un bivouac. Oula. Et puis voilà, bon, ça va. Parce qu'à un moment, je me demandais où se trouvait cette combe. Voilà, nouvelle maison pour ce soir. Ah, j'ai une bière dans le sac. Il fait doux. Et une bonne bière. Hein, ah, ça va être dur, ça va être dur. J'ai envie de la garder pour le sommet, mais... Une bonne chope. Ah non, je vais l'ouvrir. Non, je peux pas. J'avais dit pour le sommet, Philippe. Philippe! Une bonne bière. Et toutes ces mouches et tout, la sécheresse. Alors ce soir, lentilles, un grand classique pour varier. Lentilles saucisses. J'espère que je vais pas me gratouiller parce que avec le coup que j'ai eu la fois passée. Et finalement, j'ai bu ma bière, hein, parce que avec la montée que j'ai fait sans le rince cochon, elle était très bonne aux cerises, hein, bière rouge. Je me dis que c'est un demi-kilo en moins. Hein. Je vais me faire une eau fortifiée un peu vitamine C. Comme ça j'aurai une sorte de jus de citron un peu light. Goutte. Je sais pas quelle heure il est, mais je vais au pieu, je suis claqué.
passage de la Grande Forclaz. Je pense que c'est faisable. Donc marcher sur les côtés. Hein. Là il y a un sentier qui passe sur le côté, puis passer de l'autre côté et rester sur ce flanc là pour repasser de l'autre côté de la vallée. Donc ce matin j'ai pas su parce que j'avais plus de batterie. Donc là j'en profite que je suis au soleil pour faire une recherche solaire. Donc je suis planqué moi. Ici je suis sur un petit plateau en attendant d'attaquer le monstre et je me suis réveillé à 7h moins quart ce matin, debout à 7h moins quart, c'est là. 7h moins quart, ne connais pas. À 8h moins quart j'étais parti pour éviter la chaleur caniculaire de ces jours-ci. Et ici le soleil rentre tout doucement dans la vallée, mais c'est supportable, on sait tout à fait se balader dans le soleil, c'est assez agréable. Le matin le soleil n'est pas trop agressif. Et oui, il manque de l'air. Hein. Et puis c'est tout, hein. Donc j'ai bien dormi, il y a eu beaucoup de vent. Donc nous sommes le 29, samedi 29 juin 2019. Et donc j'ai bien dormi. Mais une fois que le soleil s'est caché derrière la montagne là-bas, le vent s'est levé toute la nuit. Du vent. Jusqu'à ce matin. Donc j'avais un peu froid, le nez un peu bouché. Parce que j'ai été dormir léger, pas de pyjama, rien. Et juste le couchage, un hamac et une moustiquaire, parce qu'il y avait pas mal de mouches et de moustiques hier. Donc voilà. Là il y a un gars avec qui je viens de causer, là, qui monte. Il est plus léger que moi. Et je vais, parce qu'ici le trajet pierreux s'arrête. Ah, il y a des randonneurs là-bas. Et je vais suivre ses pas. Tout simplement, je vais m'enfoncer parce que là c'est la neige et avec mon 18 kg, c'est plus stratégique. Bon, les pas du gars, le névé est trop gelé pour qu'il y ait des pas qui s'inscrivent. J'ai mis des petites rondelles en plus pour que les bâtons ne s'enfoncent pas. Le temps est idéal. Hein. C'est un couloir nord avec le soleil, il y a un air chaud qui circule, un courant d'air en fait. C'est très agréable. Le macabé sur le dos. Allez go. Donc me voici sur le passage de la Grande Forclaz. L'endroit que je redoutais tant et qui pouvait être enneigé et qui est partiellement enneigé. Donc maintenant on va se faire un petit restant du gueuleton de hier, du pain, du fromage de chèvre et des tomates. Le Mont Blanc est juste devant nous. Il fait bon hein, ici. Il y a un bon petit vent, chaud et froid en même temps, très agréable. Et donc je devrais partir par ici en bas. Contourner ce massif et arriver ici en bas dans les petites fermes. Et une fois que je suis là en bas, je suis tranquille. Ils annoncent de l'orage pour demain. Donc je serai dans la vallée, c'est pas plus mal. Alors ici j'ai un troupeau de gypaètes barbus. C'est les plus grands vautours d'Europe. Hein. Ils sont encore plus grands que les vautours fauves là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 gypaètes quoi, c'est incroyable. Donc j'ai siesté ici en attendant que la canicule passe. Ma stock comme ça doit s'arracher de là-haut
Ça doit faire un de ces boucans. En attendant, ça sert d'abri pour l'hiver. Bon, où en est-on avec cette descente qui n'en finit pas? Moi, je vais aller dans ce petit zigzag là qui monte et je voudrais dormir dans les sapins là-bas. Ça, c'est l'idée. Attends, on va savoir si ça descend pas trop abrupt parce que sur la carte à cet âge-là, je trouvais que ça descendait un peu en faisant beaucoup de zigzags, c'est comme je dis. Ici en bas, tout ça, on va descendre ça à son aise. La journée n'est pas finie, hein. Bon, ici je savais que ça allait poser problème, mais je fais vraiment 50 cm par 50 cm. Ici je vais descendre ce petit ravin et tourner à droite dès qu'il y a de l'herbe là. Et à mon avis ça va se calmer parce qu'ici, là il y a le ruisseau qui coule, je suis descendu à pic et j'ai traversé jusqu'ici. Et je crois que j'ai perdu 1 kilo d'eau, 1 litre d'eau de stress quoi. Allez, on continue. Et enfin cette descente qui prend tout doucement fin. Ce coude là, cette route, je l'ai encore en tête la première fois que je l'ai vu sur internet. Je sais par là que je vais descendre, tiens, ça a l'air d'être bien. C'est pas trop difficile par là. Non, des dieux. J'ai pas envie de retirer mes pompes, j'ai lancé quelques cailloux pour passer le guet. J'espère que je vais pas me planter. Alors, col Agnard, 1801 mètres. Ce matin j'étais à 2300. Je suis descendu ici en bas à 1500 et je remonte de 400 mètres. Je suis cuit. Cuit. Alors aujourd'hui on fera des pâtes. Hein. Des pâtes. Oh, 4 fromages. Oh que je suis triste. Oh que je suis mignon. Il y a encore un autre patou mais lui il est plus dissimulé dans les moutons. Donc ce soir ça sera concert mouton et je crois qu'il y a aussi des chèvres. Donc il y a une variante. 6h30, on est le 30 juin 2019. J'ai bien dormi, mais je crois que je vais encore un petit peu dormir. Il faisait frais, mais j'ai eu chaud. Enfin, il faisait plus frais que les jours suivants, donc je pense qu'on est au bout de la canicule. J'ai entendu les chiens aboyer aussi, pas mal. Cette nuit, j'ai pensé au loup, mais bon, je n'y ai fait que penser. J'ai donné un petit coup de lampe de poche pour dire que j'étais là. Ouais. Il est un peu méfiant parce que je pense qu'ils sont éduqués à pas avoir de contact avec les hommes, mais il va prendre son truc et il va aller le manger plus loin. Voilà. C'est un peu sauvage. Et il y en a un deuxième là-bas.
Lui, il est vraiment concentré. À mon avis, je crois qu'ils sont même éduqués. Il y en a un qui est fait pour protéger le... Voilà, il va manger tranquillement. Le contour de la propriété et l'autre qui est vraiment concentré sur le troupeau. Il est dans le troupeau. Hier, je l'ai vu se faire donner des coups de boule par un bélier et il jouait. Il trouvait ça tout à fait normal. Je crois que c'est un tuyau qui a regardé un autre tuyau, mais où il y a... la jointure n'est pas parfaite et ça fait des drôles de bruit. Mais c'est pas mal. Donc ce soir, on va dormir ici parce que les grosses gouttes commencent à tomber. Et ce qui est bizarre, c'est que, à mon avis, l'accès du premier étage s'est effondré parce que c'est un escalier qui arrivait au balcon, mais l'escalier n'est plus là. Donc le rez-de-chaussée, c'est là où je vais dormir, mais du rez-de-chaussée à l'intérieur, on ne sait pas aller au premier. C'est très bizarre, un peu film d'horreur. Bon, alors, le but du jeu, remplir cette bouteille pour cuisiner, pour faire un café, pour faire un peu la vaisselle, pour un peu se débarbouiller, quoi. 1,50 litre. Bon, le temps que je remplisse en temps l'heure. Bon, mission accomplie, j'ai de l'eau. La maison hantée. C'est déjà bien installé, je crois que je vais dormir sur cette banquette là. J'ai fait une petite sieste en tout, c'était pas mal. Par contre, pour faire le feu, ouais, j'ai un peu peur, comme c'est une vieille baraque. Apparemment, la cheminée est directement. Je sais pas où la cheminée. Enfin, on voit pas grand chose, mais il y a. Voilà, on le voit comme ça. Il y a une deuxième piste. Alors, aucun accès. Aucun accès au premier étage. C'est vraiment une maison divisée en deux. C'est probablement deux propriétaires. Donc, je vais acheter de la bouffe lyophilisée parce que c'est beaucoup plus clair, plus léger, tout simplement. Il n'y a pas d'eau dans les aliments, donc je vais acheter des spaghettis, tous des trucs comme ça, à mettre vite dans l'eau chaude et j'ai envie de faire une razzia, j'ai envie de pêche, de trucs de nectarines, de pois, des trucs juteux, là, des cerises. J'ai envie de bonnes bières spéciales qui moussent et qui ont plein d'odeurs. Enfin, ça sera demain. Voilà, ça fait un petit peu de fumée, mais ça va. Je sais pas si cette cheminée est condamnée ou pas, mais j'ai mis le brûle tout dans le poêle. Comme ça, quand c'est fini, j'ai plus qu'à mettre un petit coup d'eau et c'est éteint. Choboulette, donc de l'eau, des pâtes et un petit dessert. C'est bien ce fauteuil de... Je sais pas ce que c'est, on dirait un fauteuil non, c'est un fauteuil de jardin, mais il a un bon axe pour... avec l'autogonflable, nickel, confort à la table. Voilà ce qui reste de 3 paires de lunettes après une petite trentaine de jours de marche. Celles-là, je les ai finies en marchant dessus, tout simplement. Ça a fait crack en dessous de ma chaussure. Et les oiseaux qui sont occupés à se réfugier, mais ça va dans tous les sens. Là. Et là-bas sur le massif du Mont Blanc, enfin sur cette chaîne-là,
Il y a des éclairs, mais roses, j'ai encore jamais vu ça. Ça souffle bien. Je m'en ramassais un sur la gueule, c'est pas possible quoi. Bon ben, je crois que j'ai bien fait de trouver un chalet. Parce que ça en hamac avec un tarp. On va revenir dans une petite demi-heure quand ça tombera vraiment. Lundi 1er juillet 2019. Donc cette nuit orage, pluie, on sent il fait plus frais, ça fait du bien. Il y a une grosse nappe de nuages mais qui a l'air de filer vers l'est. Il y a un ciel bleu qui se dégage tout doucement mais lentement. Hein. Je viens de rêver que je m'étais assis dans un fauteuil, un gros fauteuil, un vieux fauteuil, avec plein de coussins. Et il y a quelqu'un qui me tape sur l'épaule. En fait, j'étais assis sur quelqu'un qui était enfoui dans les coussins, engoncé dans le fauteuil, et qui voulait sortir du fauteuil. Je l'avais pas vu, je m'étais assis dessus, quoi. Et c'était le guitariste de Sonic Youth, pas la grande perche, l'autre, le latino, là. Il voulait aller dans le frigo manger du poulet froid. Voilà, c'est tout. Voilà, j'ai un peu mal au cou, je vais mettre du baume du tigre. Allez, une petite journée qui s'annonce et pas de pluie, ça c'est pas mal. Pas de pluie, ça c'est vraiment... La pluie, la nuit, c'est ce que j'adore. La nuit, c'est vraiment... Alors cette banquette là, au début c'était confortable. Mais le truc c'est qu'on ne sait pas se tourner sur le côté. On est obligé de dormir droit tout le temps, quoi. Donc moyen. J'ai bien dormi, hein, mais le matin, je me sentais raide, quoi. J'avais envie de un peu me courber.
Pas possible, pas possible. J'ai failli dormir sur la table, mais elle est... Ah non, oui non, elle est bancale, donc... Le banc aussi est bancal, hein, mais je l'ai coincé dans le coin de la pièce pour qu'il bouge plus. Alors, il est debout. Alors, ce matin, café et... Et... céréales. Alors une table, non des jus, c'est quand même bien. Ne pas se baisser par terre pour chaque fois ramasser un bic, une connerie, quoi, un morceau de fourchette, un restant de lunettes. On peut... Une table, c'est... J'avais oublié à quel point une table, c'est terrifiant, mais c'est une belle invention. Bon ben voilà, je quitte ce chalet. Merci chalet de m'avoir préservé de cette tempête en mer, de cet orage, de cette humidité. Je pars sec. Et on part en descente, c'est agréable. Enfin, faux plat descendant. C'est assez agréable. Et je suis léger puisque je suis au terme de ce massif des Aravis, donc j'ai plus de bouffe. J'ai plus d'eau, donc on va quand même se remplir une bouteille et puis c'est tout. C'est gai d'être léger, quoi. Bon, ça c'est Salange. Donc c'est ici que je vais faire mes babioles aujourd'hui, un peu mes affaires. Le plus vite sera le mieux. Et je pars là-bas, là ça doit être le Mont Noir juste devant le Mont Blanc. Et je pars derrière, pour passer derrière ici c'est les Gifres. Et après monter en haut, il y a derrière ces dents là, il y a derrière un plateau où il y a Flaine et tout ça. Donc ça c'est le programme pour les 5 jours qui suivent. Et je pense qu'il y aura de la neige là-haut. À partir de cette altitude, je sens un petit fumet de kérosène ou de pollution de ville. Derrière, on a le pif sensible parce qu'on reste en haut où l'air est nickel et puis dès qu'on descend dans la vallée, pas d'échappement quoi. Donc remarque sur la place de Salange, la moitié c'est des travaux, les autres, les bancs sont tous au soleil, tu crames comme un dingue. Et si tu veux avoir un peu d'ombre, tu dois aller chez un indépendant pour avoir un peu d'ombre. C'est ça la stratégie de l'indépendant, donner des sous. Ils me gonflent ces gens, ils prennent toujours l'espace public pour eux. Surtout ne pas mettre un arc derrière les bancs. Quoi, hein. Voilà, là le gay gris. Et là, pas possible de manger quoi. C'est quand même un petit plaisir. Hein. C'est marrant, je suis passé... Enfin, c'est les Aravis, donc je suis passé par là. Le mont au milieu là. C'est fou hein. Ça paraît tout à fait une autre montagne. Donc ici je suis à Fayet et je vais à Décathlon. Et logiquement la piscine n'est pas loin, mais jusque l'heure du midi, entre midi et 1h, je vais dans le baba puisque j'ai une demi-heure de marche pour aller au Décathlon. Je vois pas comment tout ça peut être conciliable. Donc on va faire uniquement Décathlon.
il faut y aller quoi. Les gifres. Je me suis chargé comme un mulet. Je prends mes petits bois tranquilles, je plante mon hamac et je bouge plus. C'est dans le creuset là qu'il faut aller. T'en fais une et il y en a une autre du même acabit. Là j'ai plus de 20 kg sur le doigt. Je me suis fait un apéro, bière à 8 degrés et eau pétillante citronnée. C'est pour les épinards. Et j'ai l'impression on a eu un ciel complètement dégagé. Et maintenant, je me demande si on va pas avoir un orage, service numéro 2. Parce que le vent se lève un tout petit peu, ça fait du bien. Mais je voudrais déjà être installé si je mets ces nouveaux tempêtes en mer. Je vais sortir mon stand à gonflable. Il est dans mon sac là dans le fond, il est quelque part. Je vais aller le chercher. C'est bien, ils ont dégagé. Hein. Ils se sont dit, on va un peu ouvrir ici, on va faire un raccourci. Je me disais il y a 2 minutes, hein, ça manque d'un raccourci ici, un truc qui grimpe bien quoi. Oh, je te jure, et ça continue quoi. Ça devient plat. Allez, c'est sympa, ça monte un peu. J'ai pas perdu ma journée quoi. Je vais me fâcher. Hein. Je vais me fâcher. Hein. Et toujours boire de la Heineken. Je me suis arrêté en début de montée. C'est vraiment un bivouac. Il n'est pas terrible, mais je vais dormir ici parce que je suis trop lourd. Quoi. Je suis trop lourd. Et j'ai été fait de la reconnaissance sans mon sac à dos. J'ai vu cette petite plateforme qui est une plateforme qui part très vite en couille, mais je sais mettre un peu des affaires là. Il fait beau. Le ciel est dégagé, donc j'hésite. Est-ce que je mets un tarp ou pas? J'ai vraiment pas envie. C'est une question d'envie, hein, c'est pas une question de sécurité. J'ai même pas envie de faire à bouffer. Je suis à l'heure de l'apéro. J'ai traîné ce macabé là dans cette ville, j'en avais marre. C'était une drôle de journée, mais c'est marrant de casser comme ça. Hein, forêt, montagne, neige, forêt, gna. Et puis t'arrives et t'as les types avec leur GSM, leur petit sac à dos branché, la petite coupe, oh là là, les côtes quoi. Et alors t'arrives là-dedans, l'auto Décathlon de Salange, les gosses ils étaient là, dans leur tongs. Et alors, même les serveurs, oui, ceux qui travaillent chez Décathlon, ils disent où il a habillé Décathlon mais cradingue, c'était tout du Décathlon mais usé jusqu'à la côte. Et j'avais pas mis mon chapeau avec ma tête de travers et tout. C'était capitaine Haddock qui vient de naître avec plein. Enfin bon, soit, arrêtons les détails. Oui, je vais un peu boire mon apéro soufflé et puis on verra. Pour ce massif, j'ai pris. Ça c'est un déjeuner parce que j'ai que 500 grammes de céréales, donc il me manque un matin. Donc ici c'est un muesli au raisin, comme ça j'ai la totale pour mes petits déjeuners. Ici 2 bolognaises, j'ai peur parce qu'il y a du bœuf. J'espère que c'est cuit parce que j'ai pas envie d'avoir des plaques. Alors ici j'ai un nouveau, il y a du bœuf, purée de pommes de terre au bœuf. Mais j'avais pas le choix, il y avait plus, tous les stocks étaient écoulés. Du riz au poulet au curry, ça j'en ai pris la fois passée, c'était bon. Semoule aux légumes et semoule aux légumes. Donc voilà. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours. J'ai un jour de trop puisque je veux faire le massif en 5 jours. Mais si je veux traîner, j'ai un repas en plus. Donc ça, c'est j'ai encore couvrir ici avec la bâche qui est au sol pour l'instant, une bâche de rangement. Je vais encore couvrir ici devant parce que j'ai essayé de faire. Il y a un truc, c'est que
c'est bourré de moustiques pour l'instant avec les orages et tout. Donc j'ai d'abord bien mis la moustiquaire. Donc elle est sur la corde fêtière. Mais il fallait que la corde fêtière soit haute. Du coup, quand on met le tarp, ben évidemment, il est très aérien, quoi. Ça veut dire que voilà, si je fais un hamac trop tendu, et ben le hamac devient trop grand pour le tarp. Donc je vais bâcher le petit bout ici avec ce petit bout de bâche là. Et éventuellement un peu colmater, j'ai une petite bâche tape-cul. Mais je me demande s'il n'est pas occupé à pleuvoir. Je sens, ou alors c'est moi qui j'ai senti une petite goutte dans le cou. Donc s'il pleut, je suis protégé. Voilà, le spaghette, il vaut ce qu'il vaut, mais c'est un spaghetti quoi. 5 minutes. Il y a un fantôme de bolo. Si je rajoute, c'est le haché qui me fait peur. Hein. Bon, c'est pas terrible, mais c'est chaud, ça goûte le bolo, en gros quoi. Pour une rando, ça passe. Avec une petite bière. Finalement, c'est le repas le plus simple, c'est la bière. Tu prends une bière bien nutritive et t'as bouffé. La goudale, j'en avais déjà pris dans les Pyrénées, elle est bonne. Bon, bah, j'ai plus qu'à boire mon apéro tranquille, hein. J'ai pas le choix. Comme ça, pour une bâche supplémentaire que j'avais dans mon sac qui couvre en fait sous le tarp, c'est une deuxième couche quoi, comme ça je la fais. Maintenant vous pouvez pisser, j'en ai plus rien à foutre. Nuit catastrophique, il a plu, orage. Donc il a le matos est un peu mouillé, mais ça va, j'ai rectifié le tir là au milieu de la nuit quand ça s'est calmé. Donc voilà quoi, on va se mettre debout. Il y a du soleil, donc je vais recharger le matos parce qu'il est au bout. Et voilà, go. Donc un petit dîner comme on dit en Belgique. Un rebloche, des radis, du pain et de la flotte. Il fait toujours aussi douf, hein. La nuit c'est orage et la journée c'est douf. Chargement, je sèche la bâche de ma nouvelle douchette que j'ai crevée. Je viens d'acheter une douchette de 10 litres. Je l'accroche, je sais pas pourquoi il y a un nœud qui lâche. Le sac à douche tombe sur ça quoi, hein, bien pointu. Une petite baguette, hein, donc ça fait un petit trou, donc j'ai plus que 5 litres au lieu de 10 litres. Donc je vais mettre du sparadrap pour pied. Logiquement ça tient bien à la flotte, du moins le rouleau que j'ai, on verra bien. J'ai l'impression que ce ravin commence à prendre fin. Je commence à voir les premières névées là-bas. Ce sera là-dessus que je devrais être probablement dans dans 3 jours là-haut. Bon ben voilà. La chirurgie d'aujourd'hui pour la douchette. Bien séché. Je vais mettre un petit peu de colle. Et j'hésite entre une sorte de scotch logiquement qui est fait pour ça, ou les sparadraps pour pied qui sont très efficaces.
que la pression de l'eau va, ça c'est l'intérieur du sac, hein, va pousser, ou les deux. On va tout mettre comme ça, on a la totale. Bon voilà, là j'ai mis un scotch. Non, j'ai mis d'abord de la colle. Puis j'ai mis un sparadrap. Puis des sparadraps pour plaquer le sparadrap qui cache qui colmate la fissure. Plus un grand, je sais pas quoi. C'est pour les tentes, logiquement, ça devrait être waterproof, mais je suis pas sûr du tout. Logiquement, je devrais qu'on mette une bande de sparadrap dans le périmètre du truc, mais c'est bon. Là, je commence à prendre de la hauteur. Là, il y a un village, c'est bizarre, on dirait, on se croirait en Slovaquie. Une sorte de village en carton-pâte. Donc je suis dans un refuge que j'ai vu sur le net. Ça s'appelle la cabane Tintin, je crois, ou le refuge Tintin. C'est son surnom. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit mais c'est le Carpath quoi. Il est un peu spécial avec son bec d'oiseau là. Et voilà un oiseau qui est pas content là. Ça a l'air d'être son territoire, mais bon. Voilà. Il gueule depuis que je suis là. Et il tourne autour, mais bon. Demain je suis parti. Donc la cabane Tintin. Je prépare un feu et à manger aussi. Je chasse un peu l'humidité du truc. J'ai mis une tôle derrière pour avoir la chaleur qui revient un peu, pour que ça parte pas dans les murs. Je vais me mettre un bac de là à là, mais je vais faire histoire après que j'ai mangé, quand tout est bien à sa place, on va dire. Là, je vais couper du bois. Et on se fait une petite soirée tranquille, j'espère. Enfin, ben, il peut même pleuvoir. J'aime pas être près d'un roc. Là, c'est vraiment. On peut pas être plus près d'un roc que ça, quoi. Bon, allez. La soirée débute. Mon couteau. La petite scie. Et on est parti. Bon, alors cette semoule, c'est plus de la soupe qu'autre chose, donc il faut un peu boire du jus. Ça fait du bien par ça passe, mais ça manque de goût. Hein. C'est très neutre. Il y a un peu de tout, les graines d'oiseau. La semoule prend pas. Il y a le vrai petit jus de citron vert. Vitamine A. Ah ouais, ça c'est porc quoi. Citron vert, ça pèse pas lourd, c'est un peu cher, mais c'est porc quoi. Ou même un petit citron vert dans une bouteille comme ça. On est en pleine montée canicule, ça donne du peps au moral.
Quel bazar, quel bazar. C'est une blague, hein. On a rajouté ça, c'est une piste en plus du son. Je crois que je vais bien dormir cette nuit. Mercredi 3 juillet 2019, il est 8h40, j'écoute la radio. J'ai entendu que la météo sur Radio Mont-Blanc annonçait une matinée calme, un peu voilée, et l'après-midi des orages sans pluie, logiquement. Donc ça me rassure. Donc je vais donner un petit coup de chaud et je vais donc lancer mon brûle-tout. Je vais pas mettre le poêle en route, juste le brûle-tout parce que allez, il y a 3 mètres sur 2,50 m ici, hein, donc c'est vite chauffé. Allez, une nouvelle journée qui commence. Petite odeur. Commencer le matin, kawa, rien de tel. Ah mais il est là, mon oiseau en gueuleur. Celui-là il me fait bien chier, hein. L'engin harceleur. C'est son territoire. Et Fieu, t'es en retard, hein, t'es syndiqué ou quoi? Et il est 9h un pays. C'est ça sur ci que tu commences à m'engueuler. Il faut arriver à l'heure, hein, Fieu. C'est ça l'amour. Hein. Oui, donc hier soir et cette nuit, j'ai eu droit à un de ces orages, mais alors carabiné. Donc ici, alors il y a des trous, ça je comprends pas, il y a des trous partout dans ce... Et ça n'a pas goûté quoi. C'était un concert entre de la drache, de la grosse pluie bien... et des petites balles de ping-pong, de la grêle quoi. Bang bang bang, c'était une boîte à conserve. Alors ici, tout ça c'était ruisselant, maintenant il n'y a plus que ça puisque c'est attenant en rocher cet abri. C'est l'abri Tintin, je me souviens maintenant, ou la cabane Tintin. Et donc ici, donc mon hamac partait en diagonale dans le local, tenu par les poutres, et je vais ajuster pour bien le tendre. Je fais 2 nœuds pour ajuster le truc. Et va-t-il pas qu'après une demi-heure de grosse drache, ici il y a une coulée qui commence jusqu'au nœud. Et alors ça me tombe pile poil ici sur le fond, quoi. Parce que je suis en dessous quoi, de ce nœud. Et une goutte, 2 gouttes, oh, c'est pas possible, quoi. J'ai là. Et alors, juste là où je dors, hein, tout le reste, les poutres sont nickel, sont saines. Non, là où je dors, la grosse goutte. Puis une deuxième grosse goutte, puis c'est parti pour la nuit. Et alors là, j'essuie, chaque fois j'enlève une goutte. Une goutte tombe, ça sert à rien de réagir dans la panique, il faut réfléchir. Et au plus tu es dans la merde, au mieux c'est. Et donc j'ai dû réagir ici. Voilà. J'ai mis, c'est parce qu'il y avait un randonneur qui passait, mettre une paire de chaussettes pour bloquer là, et une paire de chaussettes qui passait autour de la poutre, pour que allez, ça cesse de couler. Et j'ai retenu cette histoire de paire de chaussettes parce que on met parfois une paire de chaussettes ici en nœud. Ça sert de gouttière, ça veut dire que quand la corde prend la flotte, quand on dort, je sais pas moi, en forêt ou quoi, toute la flotte qui s'écoule ne va pas plus loin et ne touche pas, parce que parfois le hamac pompe la corde
Et alors c'est tout le hamac qui prend, et alors le lendemain on se réveille dans un hamac mouillé. Tandis que si on fait un nœud ici, on a une sorte de gouttière, enfin ça dépend des pluies, parce que la pluie d'hier, je pense que ça n'aurait servi à rien, c'est la plus grosse pluie que j'ai essuyée depuis le début de cette randonnée. Et oui, si j'avais pas eu cet abri, je vais les mettre au sec, enfin je vais les faire un peu prendre l'air, elles sont bien mouillées. Si j'avais pas eu cet abri hier, j'aurais eu probablement de grosses difficultés, même avec un tarbé à monter. C'était vraiment limite. Hein. C'était vraiment limite. Et puis il n'a pas plu qu'une heure. Enfin, il a oragé une heure plus grêlée. Ici, les ruisseaux sont de nouveau calmes. Mais quand ça s'est arrêté, j'ai entendu, il y a une sorte de ruisseau qui tombe dans de torrent qui dévale ici dans le ravin. Il a, je sais pas, j'ai entendu une sorte de moteur d'industrie, quoi. Il avait gonflé à mon avis double parce que toute l'eau qui... Là, ce qui est étonnant, c'est que les névés ont bien tenu le coup, hein, ça ne fond pas. Ah, là aussi. Donc voilà, j'ai eu du bol. Parce que le jour avant, là où j'ai dormi en bas ici dans le ravin, dans la forêt, aussi orage, mais j'ai aussi, hein, mais beaucoup de vent. J'ai eu peur du vent parce que c'est le vent qui vient comme ça qui venait en haut et qui est venu par derrière. J'ai eu tout l'arrière de mon campement mouillé, donc j'ai mis une bâche en cône pour protéger mon cylindre, le dessus quoi, comme un capuchon. Et là, le hamac a arrêté de se mouiller. Mais d'où le fait qu'on se dit tiens oui j'ai une bâche de trop. Jamais, t'as jamais une bâche de trop dans des temps pareils quoi. Tu sors tout ce que tu peux, les bâches, les trucs, tout ce qui est en plastique, tout ce qui peut couvrir, mon poncho, le bag qui couvre mon sac à dos quand il pleut, tout. Avant-hier j'ai tout sorti pour vraiment être, pour le truc soit colmaté quoi. Bon on va continuer parce que je discute, mais il faut un peu ranger le bordel. Hein. Eh ben, c'était agréable. Oui, ça dégoulinait ici, sur le mur rocheux, on va l'appeler. Hein. Ça dégoulinait, et donc j'ai dû retirer toutes les affaires, les mettre sur la deuxième planche. Ici, on voit encore que c'est mouillé. Ça vraiment, c'était une rivière plate comme ça, un peu comme ici, mais on voyait que ça coulait bien. Quoi, hein. Alors ça, quand le chauffage a donné, il donne jusque 2h du mat, et puis les braises sont mortes. Et puis il commence à faire, à 3h du matin, tu sens qu'il commence à avoir une petite fraîcheur, mais humide, à cause de ce truc-là, parce que ce mur m'attend à sécher la nuit. Mais le matin, il faisait cru ici. Hein. Donc j'étais content de relancer un petit peu de feu. Bon, aujourd'hui, le col d'Anterne. Et je sens déjà les premières gouttes tomber. Oui, je vais rentrer Oh, c'est chiant ce temps. Enfin, en même temps, c'est l'aventure. Voilà. Il y a des grosses gouttes qui sont là. Je sais pas pour combien de temps, mais je vais le laisser comme ça en stand-by. S'il peut juste 2 minutes, je le ressors. Si pas, je le laisse à l'abri. Je vais tomber. Même avec un moteur, je le fais pas quoi. Enfin oui, moi j'ai 18 kg sur le dos. Mais je sais pas. Vélo, la montée là, je l'ai fait rien qu'à pied, c'est hard. Alors en vélo,
Et le type, il est encore plus vieux que moi. Ah oui, ça c'est pas bien non plus, le couchage sous la pluie. Il est 11h presque et demie. Et on débute sa journée. Alors, je viens des Aravis là-bas. Donc là il y a une petite butée, c'est un massif qui est devant les Aravis. Et moi je suis venu du Creuset, la Combe Forclaz, de la Grande Forclaz. Et à mon avis, le prochain col c'est là, 2200 mètres. Mais logiquement il y a un chalet, mais je ne le vois pas. Il doit être caché par une butte ou je sais pas. Ou alors il est peut-être caché ici devant, derrière ce tas. On va encore un peu avancer parce qu'il a une demi-heure d'ici. Là je vois des randonneurs qui montent apparemment par le sentier qui mène au col. Il a l'air assez frontal hein, ce col. Moi je pensais que c'était là celui-là, mais j'ai l'impression que c'est plutôt celui-là, le mastoc. Donc ce que je vais faire, parce que le chalet est là, au bout, j'ai vu l'Orgnon qu'il y a du monde à la terrasse, donc il est ouvert. Je vais en faire un petit café, voir s'il y a des cartes murales et à la limite voir comment ils se démerdent. Parce que le temps que j'arrive à ce chalet, je vais les voir monter les randonneurs là. Le blanc est assez... Voilà, non, le tout est bien, quoi. Le coin est vraiment très beau. J'ai mangé une petite omelette là-bas en bas avec une bouteille de cidre, hein, là 75 centilitres. J'ai dit 75. Hein. Je sais quoi ça. Ah oui, c'est une névé. Enfin, un névé complètement noir, quoi, de crasse. Et on va passer dedans. Fou, ça, c'est la première fois que je vois un truc aussi. Allez, anthracite. Et une fois que j'ai passé le col, alors que c'est de la légère descente, on passe de 2003 à 1008. Longtemps, il y a un lac d'altitude là-haut. Et il y a du névé partout. J'arriverai jamais à dire le névé. Bon, on passe là-dedans. Ça va être croustillant. Oh. Oui, ça va. Un peu space, mais c'est cradoc. Ça glisse pas trop, ça va. Très dur. Voilà, c'est tout. Que va-t-il y avoir derrière ce col? Donc, col d'Anterne, 2300 et des poussières. C'est toujours la grande curiosité, on n'est jamais pressé quand on quitte une vallée pour plonger dans une autre. Que va-t-il y avoir? Quelle tronche de paysage je vais me taper dans la tronche? Curiosité, curiosité. Après 2 nuits et 3 jours de marche, l'ascension. Attention, le rideau va s'ouvrir. Et voilà. Courant d'air, bien frais, ça fait du bien. Il y a pas mal de neige, plus que je le prévoyais. Hop là. Nous sommes à
257. Il est un peu plus bas que le passage de la Grande Forque là. Alors, en quelques mètres ça a changé de saison. Ici je sais pas, on doit être dans les... Ça fait du bien déjà. Il a plu beaucoup parce qu'on voit que la neige a pris les 3 orages, là, plus la canicule et tout, elle est un peu bizarre. C'est toujours de la neige, hein. Elle est bien crade aussi, parce que c'est neige d'été. Et ici, bon, je ne vais pas trop m'affoler, puisque c'est tracé, c'est un chemin de randonnée, donc les gens passent, enfin, c'est un couloir, quoi. Mais ça fait du bien d'un peu retomber dans ce genre de décor. Il y en avait comme ça aux Pyrénées, j'aimais bien. Et alors ces gifres là, ça c'est monstrueux, c'est beau, quoi. Et ça, tu sais pas passer, tu es obligé de faire le tour parce qu'en fait, je dois passer là derrière, passer dans... Il y a un ravin, là, une sorte de vallée derrière, et arriver en haut. Donc je suis obligé de faire un S sur ce massif. Enfin, obligé, c'est de la prom, hein, c'est pas... Je veux dire, le massif impose ses règles. La pluie est au rendez-vous, et ça commence à tonner lointainement. Alors, ça serait peut-être bien d'aller boire un café là dans ce chalet, ou boire une petite chope. Alors c'est ce qu'il veut, mais le gars m'a dit que c'était ouvert, donc on va le mettre. Parce que si ça drache vraiment comme hier cette nuit, je préfère être à l'abri pour un moment. Et puis puisque j'ai un peu de sous, c'est le début du mois, une petite nuit en dortoir à 20 €, c'est pas la mort, hein. On verra. J'ai envie d'une douche en fait, une douche bien chaude, avant d'attaquer les 10 derniers jours. Ce serait pas mal. On verra. Ah, j'ai de ces idées, hein, je me fais envahir par des idées de confort, têtu. Bon, là il y a une douche bien chaude qui pourrait m'attendre, mais je me demande si il faut pas réserver. Bon, il y a des chambres et puis il y a un dortoir, ça je sais, c'est toujours le même système ici. Mais les dortoirs, je sais pas s'il faut réserver ou si on peut prendre une nuit comme ça à la volée. Mais surtout une douche bien chaude. Et puis, moi je peux cuisiner avec mon bordel que j'ai sur le dos, mais est-ce qu'il y a une cuisine où on peut faire la popote? Je sais pas. Si pas, je continue tanière. Je continue là. Et je vais aller me foutre là où il y a, dans ce creuset où il y a 2 pylônes électriques là. Logiquement, je devrais passer et aller rejoindre une forêt qui est de l'autre côté où je pourrais me foutre. Mais c'est parce que j'ai l'obsession de la douche bien bouillante qui vient un peu désinfecter toutes les griffes, les piqûres de moustiques et tout le reste, quoi. Ce serait pas mal. Et puis une bonne petite bière.
jeudi 4 juillet 2019, nous sommes il est 7h du matin. Je dors dans un chalet, tout simplement dans un dortoir, dans le chalet d'Anterne Mills, à 12 € la nuit, et j'ai pris ce chalet pour prendre une bonne douche chaude hier soir parce que j'en avais besoin, ça fait du bien. Voilà. J'ai 3 lits, moi tout seul, c'est un record. Et puis voilà, je vais me mettre debout parce qu'il faut déblayer le chalet à 8h. Donc le temps que je range un peu mes affaires, tout ça, que je prends au petit déjeuner, ça sera l'heure. Et je me suis payé une bonne bière hier aussi. J'aurais pu dormir dehors puisqu'il a fait beau, il n'y a pas eu d'orage. Mais voilà quoi, c'était surtout l'appel de la douche chaude, ça m'a fait un bien fou. Le corps me dit merci. Ah. Il y a un gars qui dormait ici dans l'autre truc là. L'escalier ici, il faut faire gaffe parce que c'est un peu oh. Il fait beau. Alors, qu'est-ce qu'ils mettent? Libéré à 8h30. Oh, j'ai encore le temps. Je vais quand même pisser parce que je vais pisser comme une bête. J'ai bu hier de la bière de Giffre, qui est le nom d'un du ruisseau d'ici. Les Giffres, c'est ça en fait. C'est ce rocher. Bon, je vais pisser. J'en reviens. Voilà, je quitte les chalets d'Anterne Wills. Wills c'est un alpiniste en fait, du coin je crois. Il a fait bon, j'ai dormi la porte ouverte. Le type qui dormait dans mon dortoir, qui ne ronflait pas. En fait on était dans le dortoir le plus relax, on n'était que 2 dans un truc où il y a logiquement de la place pour 20. Donc c'était assez cool. Et le gars c'était aussi un randonneur qui faisait le GR5, donc il supportait pas de dormir une porte fermée. Déjà un toit, on s'est dit tiens, un toit et des matelas, des oreillers, c'est très bizarre. Donc voilà, ça m'a fait du bien cette douche. Il fallait que là je suis retapé quoi. Je me sens à nouveau reparti pour un tour, c'est très agréable.
J'aime bien les cirques comme ça avec un plateau finissant. 8 et c'est paisible, je ne sais pas expliquer. C'est souvent quand on arrive dans ce genre d'endroit en montagne, baisse, on n'est plus dans l'attaque ou la descente d'un massif on souffle quoi. Il fait bon, un peu doux, mais agréable. Donc, je devrais logiquement passer là, dans le creuset, et probablement dormir ou avant ce truc, cette pointe là, ce nichon, ou après. Je crois, j'aimerais bien après parce que je suis toujours curieux de voir ce qu'il y a derrière le col. Ah, c'est pas mal ça. Voir ce qu'il y a derrière le col. C'est le col de chemise. Ah, on peut faire une petite chanson. Je me suis acheté une nouvelle chemise juste pour voir ce qu'il y a derrière le col. Oh que t'es bête. Ouais, je suis bête. Et alors? Il y avait une équipe de tournage en reportage, je sais pas quoi. Alors tous habillés comme des cow-boys. Mais alors les cow-boys, tu vois, cow-boys de Paris avec tout l'uniforme militaire pour tenir la caméra dans des zones hostiles. Ah, j'en ai marre de ce monde de l'image. Vive le son! Donc je viens de par là et je vais par là. Et si je m'écoutais, il y a des petits piquets là-bas au bout. Et là c'est le col de la Portette ou je sais pas quoi qui mène au plateau des Platés. C'est pas le plateau mais il y a un refuge éplaté là derrière. Est-ce que j'aurai le courage encore aujourd'hui de monter ce truc là? Je suis vraiment crevé. J'entends qu'il y a de l'eau. Il n'y a pas de bois donc avoir de l'eau que tu sais pas chauffer pour faire à manger chaud, ça serait la même chose de l'autre côté. C'est pas parce que je monte ce massif que j'aurai du bois de l'autre côté, il n'y en aura pas. Je réfléchis ou je me repose encore un peu. Je sais ce que je vais faire. Je vais me faire un jus, voire même deux jus. Je vais presser 2 citrons, faire une petite sieste
d'une demi-heure, avec à la limite une petite couverture, je sais pas quoi, parce qu'il fait quand même frais. Et d'ailleurs, je sais même pas par où je vais descendre ici. Oui, par les rochers, oui, il y a des traces là. Mais il y a des courants d'air, hein. Tout ça va vers la vallée là-bas, vers le petit creuset. Et ça vient, il y a une sorte de couloir, ça de... Je sens le vent qui s'amuse, quoi. Bon, je voulais manger 2 citrons verts, mais un suffira parce que j'ai des boutons de fièvre et avec l'acide du citron, ouf, c'est bien, ça désinfecte tout, hein, le citron, mais là c'était un peu hard, quoi. Manger du citron vert quand on a des plaies là, dans les lèvres, aïe 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 aïe, ça fait bûche. Un versant, l'autre versant, c'est 2354 mètres. Et il y a un petit chalet là-bas en bas. Et j'ai croisé un randonneur de Genève qui est en bas là, qui marche. Je lui ai donné rendez-vous pour boire le pot ici au chalet en bas. Petit jeu de mots. 5 juillet 2019, nous sommes vendredi. J'ai bien dormi, donc je me suis repayé un chalet parce que j'étais cuillère, c'était quand même costaud. Et je me suis offert un repas. Donc petit pois, ce petit pois quiche aux orties et au lardon, c'était très bon avec du riz et de l'eau. Ah non, une bière, une petite bière. Et donc aujourd'hui on se dirige sur Flaine. Voilà. Je raconterai la suite ici parce que je suis dans un dortoir, donc je suis pas seul. Et voilà, il est 8 heures. Je vais tout doucement un peu remballer mes histoires et voilà. Alors il est 9h30, je m'apprête à partir, mais je fais un petit tour sans sac à dos parce qu'il y a un petit balcon que je voulais aller voir avant de partir et qui est à 500 mètres du chalet où j'ai dormi ce soir. Ça c'est Salange Sud, je dirais. Massy, tout ça, tout ce qu'on a là. Le Mont Blanc, alors c'est la première fois qu'on le voit aussi net, aussi sans nuages, sans rien. Et donc voilà, aujourd'hui j'ai 55 ans et pas toutes ces dents. Et donc je vais revenir sur je me suis levé à 8h, plutôt 7h, 7h30. Je vais aujourd'hui, j'ai demandé conseil pour voir si ce que j'avais prévu sur mes cartes était bon ou pas. La moitié était bon. L'autre moitié, il m'a dit, si tu vas sur Samoin, c'est plus beau par là et tu vas moins te casser les genoux, il y a de la forêt et tout, c'est plus beau. Si, vu ton matos, si tu bivouacs ou quoi. Du coup, j'ai suivi ses conseils et je vais changer la moitié de mon parcours et faire ce qu'il m'a conseillé, ça me paraît pas mal. Le randonneur suisse là, avec qui j'ai fait un bout de chemin est parti très tôt ce matin, il est parti par là où il y a la névé, là, il est monté et rejoindre Salange par derrière. Moi je vais partir
ici dans le Creuset et rejoindre la hauteur de Flaine par le col de la Platière et direction nord-est. Alors ici j'ai ma jambe mais qui est primée jusqu'au rouston. C'est bien frais à l'intérieur, je me suis enfoncé mais alors nickel dans un névé. On va devoir sortir de là. Ouais. Mettre les pieds sur le rocher cette fois-ci. Un beau petit trou. La jambe un peu kiffée mais ça va. Je vais pas rester sur ce névé. Là je vois du télésiège. Où se trouve ce... Ça c'est du beau. Hein. Bon ben on va d'abord se poser. Alors ce midi nous avons un pain, du béton d'il y a 3 jours. Je vais imbiber de flotte, comme ça il sera un peu plus mou. Et alors là il y a un reblochon aussi d'il y a 3 jours, j'ai peur qu'il m'explose à la figure lors de l'ouverture. Alors l'odeur, oulala. Donc reblochon, hein. Il est bien fait l'ami. Avec radis baignant dans une sorte de sauce, je sais pas quoi, de verjus à la reblochon. On va se donner du courage pour le manger. Le pain, je viens de l'imbiber d'eau, il est un peu plus beau. Sûr de ne pas se casser les dents dessus. Allez, courage, fille. Bon appétit. C'est bizarre, c'est même pas. Ça a été cloué tout à la verticale, donc les directions vont tous vers le sol, c'est très space. Ah, je crois que j'ai compris. Donc, si je renverse ce panneau comme ça va par là, c'est bien ça. Je vais devoir monter encore ce mamelon vert là. Ah, col de la grande platière, enfin, ou la grande platière, je sais pas comment il faut appeler ça. Je vois un bâtiment là-bas où j'ai dû probablement m'arrêter en ski il y a 20 ans. Bon, sous le névé, il y a toujours des trous, donc il vaut mieux contourner les névés parce que ça c'est vite jambes cassées ou conneries quoi. Bon ben on approche de ce téléphérique, après logiquement je devrais avoir mon compte pour les montées d'aujourd'hui. Je crois que c'est le premier jour où on va vraiment très loin quoi. Dans le décor. Là-bas la ligne de fond, si on la voit, c'est le Jura. En fait ça contourne toute la Haute-Savoie. Je la vois de temps en temps apparaître, mais il faut vraiment que la vue soit claire. Là ça va être mon prochaine destinée dans ce coin là. Là-bas, vers la Suisse. Je viens de m'offrir une petite bière, une Mont Blanc, une blanche à la myrtille, elles sont vraiment bonnes, rafraîchissantes et pas trop sucrées. Alors, nous voici passé le col, enfin non, la grande platière, et on se dirige maintenant sur du plat et après de la descente. Ça c'est vraiment de l'autoroute. J'ai l'impression d'être, je sais pas moi, au Canada. Voici la trace d'un repas de gypaète barbu, vautour qui jette ses os à haute altitude,
qu'il les laisse tomber, que les os se fracassent et alors il mange ou tout l'os ou alors parfois juste son contenu, ou alors c'est un morceau qui a échappé, parce que généralement ils bouffent tout quoi. Ils ont de l'acidité dans l'estomac qui réduit les os en bouillie. Alors ici c'est très bizarre, le relief est assez... à part le fond ici, ce côté pelouse, roche plate comme ça, on va se croire en Suède ou je sais pas très bien où. Je crois qu'il y a encore de la trotte. Je me rends pas bien compte. Si je m'en rends compte en fait, parce que si je me le dis, c'est que avant de trouver de la forêt, je pense qu'on peut compter un petit 19 heures facile, minimum. Je sais pas quelle heure il doit être 16 heures, encore 3 heures de marche. Et ça se couvre de plus en plus, mais ça va, c'est pas méchant. Ah, les premiers sapins. Ça sent la bière, une bonne pinche. Ah, pour mes 55 ans, j'ai gardé une pinche. Je me suis fait souffrir pendant tout ce massif. Et je l'ai mis dans le fond du sac. Je dis celle-là, il me faut une pinche pour mon anniv, quoi. Au moins, quoi. Mais que vois-je? Il n'y a pas que du sapin, il y a une petite grange et il me semble qu'il y a une porte ouverte. Bon ben, les choses deviennent de plus en plus claires. Bon, faut pas espérer, on va d'abord aller voir sur place. Mais ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Bon ben, je pense que ça sera ici ce soir. Maintenant, je pensais me mettre dans cette pièce-ci en mettant du hamac sur les poutres pour une note. Là je vois qu'il y a une échelle. Bon, le sol est cras quoi, c'est ça qui... J'ai pas envie de trimballer. Non, elle est propre hein, mais... Ici j'ai une petite marche d'entrée. Et je me suis improvisé un petit plancher histoire de ne pas traîner dans le purin ou je sais pas quoi, la bouse. Donc là la poutre c'est celle-là. Et donc un parterre plus ou moins convenable. 55 ans. 55 fois le tour du soleil. Eh ben, je pense que je me suis offert un beau cadeau. Ah Nadia. Et j'arrive au bout. Enfin, c'est pas encore fini, hein. Mais celle-là, elle a dû recevoir une de ces avalanches. J'ai été voir à l'intérieur, il y a des barres d'acier forgées, tordues comme si c'était des lacets. La puissance des avalanches quand même. Bon ben, je vais pas boire un coup parce que c'est mon anniversaire. C'est ce que je vais faire, je vais prendre ma chope avec. Il y a un truc que j'aurais bien voulu avoir ici dans ce lieu idyllique. C'est idyllique, c'est de l'eau. Je veux de l'eau. J'ai envie de me laver, prendre une petite douche là. Il y a des poutres en suffisance avec ma douchette là. Voir si elle refonctionne puisque je l'ai réparée. Voilà. Ce qui reste d'un ruisseau. Tant ici en hiver les ruisseaux sont sous la neige. Et je crois qu'il y a juste
un mois où ça coule parce que la neige fond. Un mois ou deux et puis plus rien. Il n'y aurait pas un petit étang quoi, je vais aller voir par là. Crame un peu les poubelles, c'est toujours ça à porter en moins. Alors ce soir, pour le grand âge de ce petit bonhomme, nous avons pâte bolognaise, purée pommes de terre au bœuf, riz et poulet au curry, semoule aux légumes, ça je connais, et bolognaise je connais. Donc on va se faire une grande cuisine aujourd'hui. Riz poulet au curry. Ah, je crois que c'est le premier que j'ai mangé qui était très bon. Enfin très bon, qui était goûtu. Purée de pommes de terre au bœuf. Ça je sais pas. Je vais laisser la surprise. Je vais faire riz poulet au curry. Bon. J'ai une de ces fins. Dans 2 minutes, on mange. Alors ici, je vais essayer de garder les pompes jusqu'à la fin. Tous les 3 jours, j'essaie de colmater pour que les coutures n'explosent pas trop vite. C'est l'humidité et la neige, hein. Enfin les névés, tout simplement. Donc il fait sec, j'en profite. Ça va sécher la nuit et demain matin je mettrai encore une petite couche là où il y a des petites failles, si je vois encore la couture qui n'est pas protégée. Bon ben, la journée touche à son terme. Je vais laisser cramer ça, je vais le laisser mourir. Et ben, ce massif a été un peu expensif au niveau des sous parce que j'ai quand même fait 4 chalets où je me suis offert des bonnes choses, des bouteilles entières de cidre à 12 € la bouteille, des bières aussi celle-là en haut là, pour une bière 6 € quoi. Enfin, elle était bonne et j'en avais envie. Donc, et puis je me suis offert quand même 2 dortoirs, hein, enfin bon c'est pas 3 étoiles, mais j'ai quand même pu me reposer 2 fois de suite sur du matelas sous un toit et avec des dortoirs pour moi tout seul quand même. Hein. Un peu à l'étroit, hein, garçon, mais pour moi tout seul. Donc c'était quand même bien. Maintenant je suis à mon 5e massif sur 6 dans la Haute-Savoie. Donc demain je sens Samoins et je commence le dernier massif, le tout dernier massif. Qui n'a pas l'air d'être rose, mais je vais le faire plus lentement et je vais y arriver. Tranquille quoi. J'ai encore 3 repas. Donc lyophilisés. Donc je ne dois pas acheter trop de lourd, on va dire. Mais je me connais, hein, quand je suis dans un rayon, en avant quoi. Enfin je suis content, oui, oui, il est content, hein, il est content, hein, il est content. Tu vois, c'est pas difficile quoi. Il dort dans une porcherie, il est content. Il se balade dans les bois, il fait des promenades. Ah, il est content. Non, mais c'était chouette. C'est pas encore fini, mais bon, là, je sens. Et étrangement, comparé aux Pyrénées, j'ai pas ce truc avec l'avion, il faut revenir, machin, truc. Je devrais juste checker les trucs parce que les bus de nuit, c'est que le dimanche et le mardi. Bon, on va faire dodo. Je vais laisser ce feu tranquille. Et la chambrette est prête.
C'est douillet. Samedi 6 juillet 2019, il est 7h20. Tantôt j'ai pas... parce que les piles ont lâché, quoi, enfin les batteries ont lâché, donc je me suis réveillé à 7h20, j'ai ouvert l'appareil, mais l'appareil n'a pas suivi. Donc je viens de refaire une recherche et donc tout simplement dire que j'ai bien dormi ce samedi 6 juillet, que je vais remballer parce que j'ai fait une grasse matinée. J'attendais le soleil qui n'est pas venu parce qu'il y avait des nuages. Il est un tout petit peu plus 5 minutes. Il est donc 10h30, je vais remballer. Il n'y a pas grand chose à... J'ai pas trop déballé le bazar hier. Et donc voilà, j'ai bien dormi. J'ai entendu une bestiole qui est descendue ici, quelque part là. J'ai entendu des pas qui trottaient. J'ai entendu sniffer quelques fois, quoi. Mais des... Vraiment, comme ça, 4 fois. Alors du coup, j'ai directement pensé aux loups, hein, parce que les loups, il y en a ici. Donc j'ai tapé, mais alors vigoureusement là-dessus. Voilà. Et plus rien. Et j'avais préparé une barre de fer aussi, mais elle est un peu loin du lit, mais ça, c'est des barres qui tuent, quoi. Ce truc-là, c'est un tuyau de plomberie, mais ça doit faire biche. Un coup dans l'animal, je pense pas qu'il se relève. Mon petit déjeuner pour ce matin, un balisto, un petit cake, un petit biscuit et un chocolat Milka avec un café que je vais presser. Et ici on voit pas mes deux petits citrons pressés. Et après j'ai plus d'eau parce que je n'aurai plus grand chose. Alors la vitamine de citron vert. Et on va goûter ce petit jus. J'espère que ça va pas me brûler les lèvres parce que j'ai au moins 2 boutons de fièvre. Et donc citron et boutons de fièvre, ça fait pas bon ménage, mais bon. Ah, ça il faut, hein. Au moins un jus de citron comme ça, une fois par semaine dans sa rando. Pour, ça pique un peu, mais ça va. Drôle de fleur, ça. Alors les blanches, il n'est pas encore éclose. Et la rose, à mon avis, est arrivée à terme.